Georges Seurat, Port-en-Bessin, avant-port, marée haute, 1888. Dans cette toile, Georges Seurat systématise le procédé utilisé 2 ans plus tôt à Honfleur. Il superpose des petits points de couleur au centre de touches plus larges. Si l'on zoome sur la toile, on se rend compte que les surfaces colorées sont constituées de multiples points. Georges Seurat cherche ainsi à échapper au principe de la synthèse soustractive. Dans la synthèse soustractive, chaque dépôt de peinture soustrait une certaine quantité de luminosité à la toile blanche. On se rend compte que les couleurs les plus claires sont le cyan, le jaune et le magenta. Ce sont les couleurs primaires. Si on mélange le cyan et le magenta, on obtiendra du bleu. Le bleu est plus foncé que le cyan. Si on mélange le jaune et le cyan, on obtiendra du vert. Si on mélange le jaune et le magenta, on obtiendra du rouge. Le vert, le bleu et le rouge sont donc des couleurs secondaires. Si on mélange enfin le cyan, le jaune et le magenta, on obtient la couleur la plus foncée, un gris très sombre. La synthèse soustractive concerne tous les mélanges de couleurs exploitant l'éclairement d'un support. Le problème réside dans la perte d'intensité lumineuse des couleurs mélangées. Seurat essaie donc de ne pas mélanger ces couleurs, mais de les juxtaposer en jouant avec les contrastes de tons et de teintes. Si l'on peint 2 formes grises identiques sur un fond blanc et un fond noir, son aspect va donc changer. Sur le fond blanc, il va paraître plus foncé, sur le fond noir, il va paraître plus clair. Cette règle est valable aussi avec la couleur. Le bleu clair va paraître plus clair sur fond noir et plus foncé sur fond blanc. En ce qui concerne les contrastes de couleurs, si l'on choisit un cercle cyan sur un fond vert, le cyan va paraître plus rose. Sur un fond bleu, il paraîtra plus jaune. Sur un fond rouge, il va paraître plus intense. Cela s'explique car pour une couleur donnée, notre œil exige la couleur complémentaire. Si elle n'est pas donnée, il la produit lui-même. L'œil va donc teinter de rouge la couleur proche du cyan et de cyan la couleur proche du rouge. C'est un contraste maximum. Pour le magenta, sa couleur complémentaire sera le vert. Pour le jaune, sa couleur complémentaire sera le bleu. Nous avons donc ici les contrastes maximum pour chacune des couleurs. Si nous reprenons notre figure de la synthèse soustractive, nous remarquons que les couleurs complémentaires s'opposent. Si le peintre mélange ces couleurs, il annule leur intensité et obtient un gris foncé. S'il les rapproche, il crée un contraste maximum et avive leur intensité. D'autre part, à partir de 2 taches de couleurs différentes, l'œil opère ce que l'on appelle un mélange optique, c'est-à-dire que ces 2 couleurs distinctes sont perçues simultanément comme une combinaison, une fusion en une nouvelle couleur. Ce principe est ici utilisé par Georges Seurat. Au lieu d'employer un violet mélangé sur une palette, il applique sur la toile des touches de magenta, de bleu et de rouge, de façon à ce que la couleur se mélange par simple perception, d'où le terme de mélange optique. Cette découverte est abondamment utilisée dans les procédés de reproduction photomécanique. Les surfaces colorées sont décomposées en petits points ou en trames de couleurs séparées, 3 couleurs primaires plus le noir. Lorsque l'image est regardée à une certaine distance, les points de couleur ne peuvent être distingués et se fondent optiquement les uns aux autres. On peut donc parler de pointillisme. Isaac Newton, en réalisant plusieurs expériences à l'aide d'un prisme, observa la décomposition de la lumière blanche. À la sortie du prisme, il observa que la lumière s'étale sur une multitude de faisceaux colorés reproduisant les couleurs de l'arc-en-ciel. Après ces expériences, on s'est aperçu que notre œil est composé de cellules sensibles à 3 couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Ainsi, si l'on projette sur un écran blanc 3 faisceaux de lumière rouge, bleue et verte, en les faisant se superposer, on réalise une synthèse additive. Le rouge et le vert vont donner du jaune, le rouge et le bleu vont donner du magenta, le bleu et le vert vont donner du cyan. Si on mélange les 3 couleurs ensemble, on obtiendra du blanc. Il est important de noter que le rouge, le vert et le bleu sont les lumières colorées primaires, et les lumières colorées secondaires sont donc le cyan, le magenta et le jaune. C'est donc l'inverse de la synthèse soustractive utilisée en peinture. Nous savons que la télévision utilise la lumière. À l'intérieur du téléviseur, nous avons la dalle de verre, les luminophores, un masque et un canon à particules. Le canon à particules va projeter 3 faisceaux lumineux, vert, bleu, rouge, sur le masque. Le masque va alors les concentrer pour allumer les luminophores. Si les 3 luminophores rouge, vert, bleu sont allumés, on obtiendra donc à l'écran la couleur blanche.
Si le vert et le rouge sont allumés, on obtiendra la couleur jaune. Si le bleu et le vert sont allumés, on obtiendra la couleur cyan. Si le bleu et le rouge sont allumés, on obtiendra la couleur magenta. Si le vert seulement est allumé, on obtiendra donc le vert. L'ensemble de ces millions de points, pixels, à la surface de l'écran, fait apparaître une image. La télévision utilise donc le même procédé que ce rat a mis au point. On peut parler là encore de pointillisme.